Et on commence avec une excellente nouvelle. En effet, Jean-Philippe, le candidat belge qui participe au jeu télévisé Top Chef, s'est hissé ce lundi soir en finale. Retour sur une demi-finale très serrée. Le début s'est déroulé dans les cuisines du célèbre chef 3 étoiles Paul Bocuse à Lyon. Étoilé depuis 1965, ce cuisinier est considéré par beaucoup comme le meilleur cuisinier du monde. L'épreuve était la suivante, il fallait réaliser 2 plats, un imposé, des quenelles de brochet sauce Nantua et un autre libre qui devait être réalisé avec des produits de la région, poulet de Bresse, cuisses de grenouille et foie de veau. Et tout cela devait être prêt en 2 heures. On sentait les candidats stressés et certains plus enclins que d'autres à jouer le jeu. Ainsi, quand Jean-Philippe a demandé un conseil à Yoni sur une technique, celui-ci lui a répondu sans attendre, tandis que lorsque Jean-Philippe a posé une question à Naoël, celle-ci a préféré se la jouer perso. Pour cette première épreuve, ce sont Florent et Naoël qui se sont démarqués. Pour la deuxième épreuve, il fallait réaliser une entrée, un plat et un dessert, avec des épluchures de pommes de terre et d'autres restes tels que des crêtes de coq ou encore des têtes de poisson, le but étant de prouver qu'en cuisine, on peut tout utiliser ou presque. Là encore, c'est Florent qui s'est qualifié, accédant directement à la finale. La troisième épreuve s'est déroulée à la Tour d'Argent, avec pour mission de cuisiner le canard et à l'orange pour Jean-Philippe. Au moment des votes, c'est Naoël qui l'a emporté. Les jurys ont reproché à Jean-Philippe une légère surcuisson. Dernière épreuve, avec le thon à l'honneur, Jean-Philippe a alors décidé de le cuisiner avec de la pomme, du citron vert et du céleri en accompagnement. Et c'est finalement lui qui a décroché sa place en finale. Rendez-vous lundi prochain pour la grande finale. Sans transition, nous avons appris le décès de Michel Aquin, grand chef gastronomique belge, qui s'est notamment distingué comme étant le chef du seul établissement promu 2 étoiles au guide Michelin en 1990. Avec ces 2 étoiles, Michel Aquin a fait de l'établissement Le Trèfle à 4 un lieu très renommé dans le monde gastronomique. Plus tard, il ouvrira à la Chaussée de Gand à Bruxelles un restaurant à son nom. On y vantait l'excellent rapport qualité-prix et de nombreux plats savoureux à déguster. Avec l'arrivée de la crise au début des années 2000, Michel Aquin a eu du mal à s'adapter. Il poursuit alors son chemin dans le Brabant wallon, à la table du 15. En 2002, il intègre les cuisines de la Pignata, un restaurant gastronomique aux saveurs méditerranéennes. Il aura travaillé dans de nombreux restaurants et on ne compte plus les nombreuses décorations qu'il a eues, étoiles, points, toques, casseroles iris et autres labels. Michel Aquin était pour beaucoup un grand chef gastronomique qui aura permis à de nombreux établissements de se faire connaître. Coup dur pour le secteur Horeca et plus particulièrement pour les établissements de la Place Roupe à Bruxelles. En effet, dans 15 jours a lieu la Fête du Travail, une journée organisée par la FGTB qui propose plein de concerts et draine des milliers de spectateurs. L'occasion pour les cafetiers de la place de faire une belle recette. Seulement cette année, ils sont purement et simplement exclus de l'organisation et n'ont même pas le droit d'y participer. Francis, le patron du Bébo, explique que depuis qu'il est là, cet événement lui permettait d'agrandir sa terrasse, de sortir des fûts dehors pour servir de la bière en gobelet. Mais jeudi passé, il a reçu la visite de la police de l'Horeca, tout comme les autres cafetiers de la place, qui leur a interdit de placer des pompes à l'extérieur et de faire un barbecue. Il a dû signer un papier et on lui a expliqué qu'il pouvait essayer d'obtenir une dérogation, mais qu'il était presque certain qu'il ne l'obtiendrait pas. Toujours selon Francis, c'est une manière pour la FGTB de tirer la couverture à elle. Alors que, rappelons-le, le slogan de l'événement est « C'est plus fort ensemble ». Le cafetier a tenté d'avoir plus d'explications de la part des cabinets du bourgmestre et de l'échevinat du commerce. Ce lundi soir a eu lieu le conseil communal et selon les derniers échos, le bourgmestre accepterait de revenir sur sa décision pour cette année du moins. Pas moins de 5 cafés sont touchés par cette interdiction. Pour Francis, ce serait un désastre quand on sait que l'année dernière, il a écoulé 15 fûts. Les 3 premiers trimestres de 2013 ne sont pas terribles en termes de création de nouvelles entreprises. En effet, 18 277 entreprises ont été créées en ce début d'année. Comparé à 2012, où il y en avait près de 20 000, 2013 accuse une baisse de 8,2% par rapport à l'année précédente, alors que 2012 était déjà une année désastreuse à ce niveau-là. Le nombre de starters avait déjà diminué de 10,6%. Et c'est étonnamment en Flandre que la chute est la plus importante, 11,5% de starters en moins. La Wallonie est à moins 3% et Bruxelles à moins 5,5%. À souligner, la province de Liège fera malgré tout un bon score, puisqu'elle est en positif avec plus 7% d'entreprises créées par rapport aux 3 premiers trimestres de 2012.
Le secteur Horeca est loin d'être le mieux représenté en la matière. Avec 4,4%, la plupart des starters ont plutôt opté pour le commerce de détail ou en gros. Selon le syndicat neutre pour indépendants, il y a plusieurs raisons pour expliquer la diminution de création de nouvelles entreprises. Bien évidemment, vient en premier lieu la crise qui convainc beaucoup de personnes qui ont envie de créer une entreprise de ne pas le faire. Ensuite, il y a la barrière des banques. Elles sont de plus en plus réticentes à octroyer un crédit aux starters. Et il est rare que les entrepreneurs novices aient le fonds suffisant pour financer eux-mêmes leur starter. Voilà pourquoi Madame la ministre Laruelle devrait revoir rapidement son plan pour les PME, car ce plan favoriserait les relations entre les banques et les entrepreneurs. Beaucoup disent que l'Horeca est devenu un métier très difficile pour plusieurs raisons. La première est évidemment avoir du côté financier. En effet, un restaurant peut très bien fonctionner. Ce n'est pas pour autant qu'il est rentable pour le patron. Comme l'apprend à ses dépens Renan Minoche, jeune chef talentueux qui a ouvert son restaurant La Table d'Arthur en novembre 2011 à Etterbeek, qui remplit bien son restaurant mais qui est au bord de la faillite. En cause, les nombreuses charges qui pèsent sur lui. Et il est loin d'être le seul dans cette situation. Horeca TV vous consacrera un dossier spécial dans sa prochaine édition. En effet, l'Horeca a besoin d'une prise de conscience politique qui tarde à venir, malgré les nombreux appels du secteur. Et la vie n'est pas rose pour les patrons, mais également pour les employés. En effet, selon un rapport du SPF Emploi, 2 employeurs sur 3 étaient en infraction lors d'une campagne d'inspection sur les risques psychosociaux dans l'Horeca, menée en 2012 par l'inspection du travail. L'inspection du travail a retenu l'Horeca pour réaliser sa campagne, car 5% des plaintes pour harcèlement qui lui parviennent proviennent de travailleurs de ce secteur. C'est 2 fois plus que la moyenne sur la totalité des secteurs. Une réelle absence de politique de bien-être psychosocial ainsi qu'une méconnaissance des risques psychosociaux et de la réglementation sur le bien-être au travail ont été constatés, principalement dans des petites entreprises. En 2012, 171 employeurs ont reçu la visite d'un inspecteur qui a vérifié la présence d'une analyse de risques et de mesures qui en découlent. Ils ont constaté que seul un employeur sur 3 avait élaboré une politique de bien-être psychosocial. Les risques psychosociaux peuvent découler d'une pression excessive, de conditions de travail peu attractives, d'horaires irréguliers ou encore de travail monotone et avoir des conséquences néfastes. Et c'est sur cela que se referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt sur Horeca TV.